Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de Killing Joke. Alors on va en parler assez tardivement parce que la chaîne vient d'ouvrir et on va en parler parce que aussi j'ai eu un coffret Killing Joke du coup et je me suis dit que c'était bien peut-être d'en parler puisqu'on n'en a pas parlé dans nos vidéos. Et ben voilà, on va commencer alors. Donc je veux juste ajouter un petit truc, il y aura deux parties, la partie comics que je ferai et la partie film que Lucas fera. Enfin tous les deux. Ouais, qu'on fera tous les deux. Moi j'ai pas lu le comics donc c'est pour ça. Et moi j'ai vu le comics et j'ai vu le film aussi. Donc voilà. Donc je vais vous présenter le DVD qui est à l'intérieur de la boîte. Voilà, ça. Et en plus une figurine le Joker. Donc Killing Joke. Voilà. Qui est très bien faite. Ouais, franchement j'adore. Ouais. Hop. Alors on va commencer à parler du coup. Ouais. On commence avec le comics si tu veux. Allez, le comics. Du coup pour le comics, alors c'est une 50aine de pages, très facile à lire. Le comics est très bien dessiné. Franchement si vous avez vu le film en gros c'est la même chose. C'est très bien expliqué, comme je l'ai dit, c'est très bien dessiné. La folie du Joker est très bien expliquée, on nous montre plein de nouvelles facettes de ce Joker. Et surtout il a beaucoup d'accessoires, il a beaucoup d'accessoires je trouve. Le fait qu'il arrive à tuer, comment elle s'appelle, à tuer la fille de Gordon. Oui. Il y a de très fortes images, par exemple on voit Gordon presque nu, on le voit nu. Donc on comprend vraiment que le Joker veut pas se venger, mais genre essayer d'aboutir à quelque chose de fort et de choquant pour les personnages. Pour tout l'univers DC Comics, à partir de ce Joker là, de ce comics là, ça a tout chamboulé. Mais non, c'est vraiment super. Après j'ai pas d'autre chose à dire vu que j'ai adoré le lire et voir le film. Mais voilà, je vous le conseille énormément. Moi j'ai vu les dernières pages du comics et je trouve ça vraiment, l'histoire racontée par le Joker à la fin et la toute dernière image du comics avec la lumière du coup qui... Du coup si jamais vous regardez cette vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la fin, comment ce que vous l'interpréterez. Par exemple, moi je l'interprète comme la mort du Joker en gros. On comprend que c'est du sang. Petit truc. Il n'y a pas ça dans le film, c'est dommage. À la fin, on comprend pas vraiment. On comprend, mais c'est mieux expliqué dans la scène n'a pas un impact aussi fort que dans le comics. Dans le comics, on nous fait vraiment réfléchir sur la fin du Joker et comment ça va se passer pour la suite. Sauf qu'il n'y a pas de suite, malheureusement. Mais la fin est excellente avec cette blague du Joker avec les deux hommes sur le toit et la lumière qui. Non, franchement, ça représente bien. C'est ça. Ça représente. On comprend dans la blague en fait, qui est juste à peu près 2 vignettes avant la fin, le fait que Batman soit la lumière et que le Joker soit l'ombre. Et en fait les rôles sont un peu inversés. Et c'est ça que j'ai trouvé vachement cool, c'est que l'un se perd et l'autre tombe dans la folie en fait. Mais c'est bizarre à expliquer. C'est très bizarre. Alors pour parler du film, il y a une première partie qui est pas en fait dans le comics je crois. C'est la partie donc avec Batgirl, donc la fille de Gordon. Et elle est pas indispensable je pense, mais ça sert quand même à l'histoire pour la suite pour comprendre un peu les intentions du Joker. C'est ça. Et la réaction de Batman aussi. Ouais. Donc c'était pas plus important que ça, mais elle sert un peu. En fait, dans cette première partie, on comprend que Gordon soit... Ok, il y a tout qui se barre. Non, on comprend un peu que Gordon soit déstabilisé à la vue du Joker, en fait, vu qu'il vient juste de paralyser sa fille, en gros. Et je pense qu'on a vachement plus d'empathie par rapport à ça qu'au comics. C'est-à-dire que Gordon, dans le comics, en fait, il est pas, comme l'a dit Lucas, par rapport à la première partie, il est pas indispensable. Mais c'est lui qui perturbe un peu tout et qui fait que Batman va venir en face. C'est lui qui déclenche l'intrigue. Ouais. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, donc la fin, c'est pas pareil que le comics, c'est dommage. Mais voilà, ça reste un très bon film. Ouais. Après, je savais pas trop quoi dire de plus, à part que les dessins sont franchement,
ça respecte assez bien, j'ai l'impression, le comics. Ouais. Les couleurs sont très très bien gérées, le Joker est très très bien animé. La voix surtout est très 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 perturbante. Donc voilà, donc ouais, pour revenir aussi sur les origines du Joker, je pense que c'est pareil dans le comics, mais j'ai bien aimé les origines du Joker du coup. On a enfin une origine au Joker. C'est ça. On l'a pas dans tous les comics, Non. les origines. Et c'était pas mal d'expliquer un peu la situation du Joker avec sa femme et tout. Ouais. Le fait qu'il voulait être clown, enfin qu'il voulait faire du théâtre et au One Man Show et que ça marchait pas. Et le fait qu'il ait besoin d'argent et tout. Voilà. Et c'était pas mal. Enfin, j'aime bien l'idée, quoi. Ouais. Bah, comme je l'ai dit précédemment, on revient beaucoup à ce que j'ai dit. On ressent vachement plus d'empathie par rapport au Joker. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans lui le fait qu'il soit, comme l'a dit Lucas, clown, qu'il veuille faire clown et que finalement ça tourne mal et qu'il devienne ce prince du vol, cette icône pour toute une génération. Mais voilà, c'est vachement cool. Donc voilà, c'était une petite critique un peu en décalage, quoi. Mais voilà, je pense qu'on a fini et un très bon film. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à le regarder que nous on a eu à se faire cette critique. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Ciao. Ciao.